Hey, salut à tous. Donc, bienvenue dans ce premier cours de batterie en ligne, donc en direct de chez moi, incroyable, vive 2020. Donc, ce premier cours en ligne que je propose, c'est un cours pour les débutants. Donc, vous allez voir, on va aborder différents exercices de lecture, différents exercices de groove, et je vous accompagnerai après sur un petit morceau en fin de cours. Donc, ce cours-là pour les débutants, et on peut l'adapter à toutes les manières de travailler chez soi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut bosser avec une batterie électronique, avec une vraie batterie, ou sinon avec le pad. Donc là, c'est un petit pad, mais bon, comme je vous ai proposé en début d'année, c'est d'acheter un plus gros pad que vous posez, donc soit sur une chaise ou soit sur un pied. Ou sinon, vous verrez dans la petite vidéo que je vais incruster là, possible de jouer directement. Vous prenez une chaise, vous mettez un coussin, un plaid, et puis vous jouez dessus comme si c'était une batterie. Le but, quand vous faites ça, c'est tout simplement d'avoir différents supports pour travailler la coordination et travailler avec ce cours. Voilà. Alors, je vous présente sans plus tarder le programme du jour. Donc, on va commencer avec une lecture. Donc, pour les élèves qui aiment ça, je sais que ça vous a manqué, donc on va faire un peu de ça. Ensuite, il y aura du groove. Donc, c'est de la combinaison, tout simplement. Vous verrez dans la vidéo. Et on va finir avec un petit morceau, un petit playback. Donc, je vous le ferai écouter, et puis on essaiera de jouer ensemble et de voir ce qu'il en est. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos entraînements, donc soit en vidéo, soit en audio, pour que je puisse avoir en fait un aperçu de comment vous vous exercez, un suivi tout simplement, et puis peut-être vous conseiller par mail ou par visio. Et bien sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Ok, hey, alors du coup je suis légèrement décalé par rapport à la caméra, mais vous continuez normalement à m'entendre correctement. Alors, on va commencer du coup avec la lecture. Donc, on ne voit pas très bien là puisque c'est une tablette, mais vous aurez normalement le fichier qui est fourni avec la vidéo, donc par mail ou sinon sur le Padlet directement. Et le fichier s'intitule normalement lecture du 16, du 23 mars. Donc, on va commencer déjà par déchiffrer cette lecture. Il me semble que j'ai déjà dû la lire ou la déchiffrer avec certains élèves. Donc, ça va être pour certains de la révision et pour d'autres, ça va être un déchiffrage assez simple. Donc, on va commencer. On va essayer d'abord de regarder un petit peu les différentes notes qu'on va retrouver dans cette lecture. Donc on peut voir qu'on a sur la première ligne des croches, des noirs et des doubles croches. Donc pour rappel, les doubles croches, c'est 4 coups dans un temps. Donc si je lance par exemple le métronome, donc vous entendez le métronome, on va essayer de caler 4 coups. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, les doubles croches. Donc je vous le fais. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les doubles croches, les noirs, les croches et on va avoir les blanches. Donc pareil, pour rappel, les blanches, c'est simplement une note qu'on va jouer et qui va durer 2 temps. Donc, en batterie, souvent on se dit à quoi ça sert la blanche. C'est vrai que c'est plus utile utilisé avec les instruments dits mélodiques ou harmoniques. Parce qu'en fait, on a la note qui va durer, donc vraiment pendant 2 temps. Si je vous le fais en lecture, ça ferait ça. Donc la blanche, blanche, blanche. Mais en batterie, ça va faire ça. Exceptionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déchiffrer ensemble cette lecture
Et après, on va la déchiffrer, mais au métronome. Donc, prenez le temps. Voilà, je pense qu'on a tous le temps en ce moment de bien faire les choses. Donc, c'est parti. Donc, ensemble, on va essayer de faire la première ligne. Donc, je vous donne un tempo, mais vous pouvez déchiffrer librement. Alors, je vais déchiffrer et après, je vous laisse faire. 3, 4, 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. OK? Je vous laisse déchiffrer. OK, pas mal. C'est pas mal. OK. Alors, la deuxième, elle est assez facile, mais on va quand même la faire parce qu'on a les blanches. Donc, les blanches qui durent 2 temps. Pensez bien à ça. Donc, vous êtes prêts? 3, 4 et noir, noir, 2 croches, blanche. Ok, c'est pas mal. Donc, il nous suffit juste de déchiffrer les 2 premières lignes, parce que après, si on regarde bien, la 3e ligne, la 4e ligne et la 5e ligne, on va retrouver quasiment les mêmes valeurs rythmiques, mais arrangées de manière différente. Ok, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le métronome et on va essayer de déchiffrer toujours uniquement avec la voix. C'est très important en fait de caler en fait la lecture avec la voix parce que ça vous permet de travailler tout ce qui est tempo intérieur. Donc c'est-à-dire qu'après, quand vous allez jouer directement sur la batterie, ce sera plus simple pour vous de placer chacune des notes, chacun des rythmes. Voilà. Et bien c'est parti, je vous mets le métronome. Ok. Donc à cette vitesse-là, les croches vont faire ça. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est on va peut-être ralentir un petit peu, parce que là on est en lecture, donc c'est à la cool. C'est parti. Ah, là c'est une bonne vibe. 3, 4, 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. Super. Noir, noir, 2 croches blanches, blanches. Ok, c'est pas mal. Encore, on va réessayer. Alors là, ça va être à ton tour de le faire. 1, 2, on se prépare. 1, 2, 3, 4. 2 croches. 1, 2 croches. 4 doubles. 4 doubles. Que à la voix. On n'utilise pas les baguettes pour l'instant. Et stop, super. Alors, je vous laisse prendre du coup vos baguettes et puis on va commencer à jouer sur donc différents cas de figure. Sur la batterie directement, acoustique ou électronique. Sinon directement sur le pad. Donc le pad, je vais essayer de l'attraper. Hop, viens ici toi. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais le faire sur le pad avec vous, comme ça vous permet de voir un peu comment s'exercer avec le pad à la maison. Donc on pose la fiche, donc soit vous l'avez imprimée ou vous l'avez sur tablette, et on se prépare. Eh bien c'est parti pour cette première lecture. Baguette, pad, coussin pour certains. C'est parti. Donc le premier tempo avec lequel on va jouer, c'est 60 à la noire. Donc ça correspond à peu près à ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le jouer une première fois, la première ligne. Et une fois que j'ai terminé, il y aura une mesure de pause et ce sera à vous ensuite. Voilà, on va faire comme ça pour chacune des lignes. Et si possible, après, on va essayer de jouer l'ensemble des lignes. Voilà, sans se tromper. Voilà.
Et ben c'est parti, on essaye. Donc, premier tempo, 60. 3 et 4 et 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. 1, 2, 3, à toi. Et croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs. Ok, c'est pas trop mal. On enchaîne la deuxième ligne. 3 et 4 et noir, noir, 2 croches blanches, blanches. 2, 3, 4 et blanche, blanche. Alors, petite pause, surtout quand on fait l'exercice, deux choses. Bien respecter le tempo, donc donné avec le métronome, et surtout bien respecter l'ordre des mains. Parce qu'il y en a, il faut bosser ça. Hein. Surtout que là, il y a les parents qui surveillent derrière, donc on regarde bien. Donc, le carré blanc, certains parents ont dû se demander pourquoi il y a des carrés, pourquoi il y a des ronds. La batterie, c'est compliqué. Alors, les carrés blancs, c'est pour la main droite. Les carrés ronds, waouh. Les ronds noirs, c'est pour la main gauche. Donc, on poursuit, troisième ligne. Toujours à 60. 3 et 4 et 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles blanches, 4 doubles, 2 croches. 2, 3 à toi et 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles blanches, 4 doubles, 2 croches. Celle-ci est assez difficile, du coup on va essayer de faire une troisième fois ensemble. Est-ce que tu es prêt? Ok. 1, 2, 3, 4 et 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles blanches, 4 doubles, 2 croches. Pas mal. Donc, bien respecter la main droite et la main gauche. Surtout quand on arrive sur la blanche, parce qu'on a enchaîné beaucoup de coups très rapides. Du coup, il faut arriver bien avec notre main droite sur la deuxième mesure. Allez, on est presque à la fin de cette page. C'est parti. Quatrième ligne. 1, 2, 3, 4 et 4 doubles, 2 croches blanches, noires, 2 croches noires, noires. 2, 3, c'est à toi. Et 4 doubles, 2 croches blanches, noires, 2 croches noires, noires. Ouais, super. Donc celle-ci est un petit peu plus facile que la 3. On termine avec la numéro 5. 3 et 4 et 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles noirs. On respire. 3 et 4, à toi, 2 croches. 4 doubles, 2 croches, 4 doubles noirs. Waouh, pas mal du tout. Et ben, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici sans problème, bravo à vous. Pour les autres, n'hésitez pas à revenir sur chacune des lignes et peut-être les pratiquer un petit peu plus lentement avec votre métronome. Donc si 60 c'est trop pour vous, essayez de descendre. Voilà, il ne faut pas hésiter à descendre. Le but c'est de jouer vraiment en rythme et pas trop vite, trop lentement. Voilà. On va juste essayer du coup pour finir cette partie de lecture de faire l'exercice mais en enchaînant les 5 lignes. Donc ça c'est pour ceux qui ont réussi là à faire les 5 lignes sans problème. Et ben, je remets le tempo à 60. Donc je vous propose cet exercice à 60 ppm, donc 60 à la noire en termes de tempo, 70 et pour les peut-être les plus avancés, dans les débutants, 80. 80 c'est déjà pas mal. Pour vous faire une petite idée, ça fait ça. Donc ça fait ça, premier. 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs, etc., etc. Alors, on retourne sur le tempo de 60 et on essaie de faire les 5 lignes. Ça, c'est un vrai challenge, ça, sans se tromper. Et bien, c'est parti.
Ok, on se prépare. Vous êtes prêts? Moi, c'est bon. 3 et 4 et 2 croches noires, 2 croches noires, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. La suite, noir, noir, 2 croches blanches, blanches. Ligne 3, 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles blanches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles, 2 croches blanches, noir, 2 croches, noir, noir. La fin, 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles, noirs. Vous avez vu la fin? Donc il faut enchaîner 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Et le dernier quatrième double, c'est le début de la dernière mesure. Eh ben, bravo à ceux qui ont réussi. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois cette semaine sur cet exercice-là. Et puis, m'envoyer aussi vos vidéos et peut-être vos audios sur cet exercice. On passe à la suite, du coup, partie groove. Ok, let's groove tonight. Alors, c'est parti pour la partie groove ou combinaison, comme on dit en français. Donc, cette partie-là, en fait, c'est la partie où on va jouer un petit peu plus de batterie. Donc, pour ceux qui ont batterie électronique, batterie acoustique, super, vous pouvez vous entraîner. Pour les autres, alors ceux qui ont le pad ou rien du tout, parce que voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, je vous propose de prendre une chaise, de poser votre pad donc, sur la partie où on s'assoit et de mettre un plaid ou un pull ou quelque chose de voilà, un coussin ou une couette sur la partie dossier. Donc ça vous permettra avec votre main droite de taper sur la partie dossier comme si c'était la charlet. Le pad qui est posé donc à plat sur l'assise, donc ce sera la caisse claire. Et après, ce qu'il faudra faire, c'est avec votre pied, vous tapez à plat pour qu'on entende voilà, ce son. Comme ça vous permettra en fait de vous exercer donc, sur tout ce qui est coordination. Donc le plus important dans cet exercice-là, c'est dans un premier temps le déchiffrage, jouer en rythme, la coordination, et puis après, plus tard, vous verrez, c'est la personnalité, donc c'est amener sa propre personnalité dans la musique. Donc là, pour l'instant, on va déchiffrer. Alors, pareil que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble. Donc, vous retrouverez cette ressource-là en groove, combinaison du 2303. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas déchiffrer tous les grooves. Je vous laisserai le faire à la maison, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus corsés que d'autres. On va peut-être faire quelques-uns, 3 ou 4, et je vous laisserai du coup le reste pour la maison. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos audios et vidéos pour qu'on puisse continuer à avoir un lien, un suivi, et que je vous donne des retours sur vos entraînements. Alors, on va commencer d'abord avec la première mesure. Donc, si vous regardez bien la première mesure, on a des combinaisons. Pour rappel, alors, je pose ça ici. Pour rappel, quand vous voyez une grosse caisse tout en bas et une croix, donc c'est le premier temps qu'on peut voir dans la fiche. Donc ça va nous donner une combinaison comme celle-ci. Grosse caisse plus charlet. Les deux ensemble. Pour cette combinaison-là, on va appeler ça le poum. Le poum, car on entend plus la grosse caisse, un peu moins la charlet. Mais sachez que quand on dit poum en combinaison ou groove, on fait les deux ensemble. Ensuite, on va retrouver une croix seule, tout de suite accrochée juste après la grosse caisse et la charlet. Une croix seule, on va appeler ça le ti. Parce qu'on entend ce son-là, naturellement, le ti. Et là où il y a inscrit 2 au-dessus, vous avez le ta. Le ta, c'est la caisse claire et la charlet ensemble. Donc si je vous joue en fait le début, la première mesure, ça nous fera ça. Poum, ti, ta. Je vous le refais. Poum, ti, ta.
Donc vous avez vu que ma main droite continue à jouer et ne s'arrête pas. Voilà, donc le plus important, c'est toujours avoir la main constante qui joue toutes les croches, qui ne s'arrête pas. Ok, et bien c'est parti, on va essayer de déchiffrer ensemble le premier groove. Donc, je vais le faire en premier et vous allez essayer de le faire à votre tour. Donc, premier groove. Donc, on commence avec poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. Je vous le refais. Poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. Super. Donc vous avez vu que sur là où il y a écrit le et après le 2 et le 3, on va avoir 2 ti. Pensez bien à ça, c'est très important. Il faut pouvoir dire l'ensemble des croches sans se tromper, sans à-coups, comment on dit, sans bégaiement, on va dire. Ok, alors on poursuit. Je vous le refais. Poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. Super. Je vous laisse faire tout seul. Donc là, ce que je fais avec mes doigts, c'est vous donner le tempo. On est des batteurs, on essaie de toujours respecter le tempo. Pas aller trop vite, ni trop lentement. Poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. Super. Alors, je mets le métronome et on va essayer de jouer ça ensemble. Super, j'étais à 60 en plus. 1, 2, 3, 4 et... Boum. Alors, ce qui se passe là, c'est que pour tous les temps qu'on entend ici, là, des clics, j'ai joué des croches. Donc, j'ai joué 2 fois moins vite. C'est ce que je vais faire pour chacun des exemples et après, je vais vous le jouer à la vitesse réelle. Donc, je vous le refais très lentement. Essayez de jouer avec moi si possible. 1, 2, 3, 4 et poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. On réessaye. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Poum, ti, ta, ti, poum, ta, ti. Ok, super, c'est pas mal. Je vous le fais à la vitesse réelle. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer un peu plus vite, n'hésitez pas à le faire à cette vitesse-là. Je vous le fais. 3 et 4 et... Une dernière fois. Super. Donc ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est peut-être mettre la vidéo en pause, mettre votre métronome à 60, et essayer de déchiffrer le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc mettez sur pause, prenez votre temps, mettez le métronome, très important, et essayez de déchiffrer avec le poum, le ti et le ta. Ok, donc je vous ai laissé déchiffrer un peu. On va voir ce qu'il en est. Donc on va essayer le deuxième groove. Et ce qu'on va faire, la deuxième mesure, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter en même temps. Donc toujours lentement, on va essayer de faire le groove. Donc comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compter. Donc là, je voulais jouer à la vitesse réelle, 60. Donc 2 croches, 2 croches, 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le temps par 2. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et
Donc avant de faire ça, bien sûr, pensez bien à déchiffrer avec le Pum Ti Ta, comme je vous ai demandé de le faire précédemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de jouer cette coordination-là, ce groove, toujours le 2, 4 fois en comptant. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une première fois, je vais compter 4 fois, enfin 4 mesures, et après, je vais le rejouer avec le Pum, le Ti et le Ta. Donc pensez bien que ça permet à l'oral de travailler tout ce qui est coordination. Ce que vous dites, ça vous permet, ce que vous réussissez en fait à dire à voix haute, ça vous permet ensuite de travailler non seulement la coordination, mais en plus le mental. Donc, très important, tout est relié. C'est parti, donc 4 fois et je compte en même temps. 3, 4 et boum, ti. On va la refaire, parce que je devais compter. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 stop. Ok, c'est pas mal. Maintenant avec les Pum Ti Ta. 2. Je vous laisse un petit peu de temps. Peut-être essayer aussi de compter. Je vais vous laisser 4 mesures aussi et de compter là. C'est ce qu'on va faire. Donc vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et dernière mesure, 2 et 3 et 4 et stop. Super. Donc là, c'était simplement essayer de mettre le rythme, de jouer un rythme et de compter en même temps. Donc ce que je vais faire maintenant pour terminer, c'est que je vais rejouer ce groove-là avec le Pum Ti Ta et vous essayez de suivre. C'est parti. 2, 3, 4 et Pum Ti Ta, Pum Ti, Pum Ta, Ti, Pum Ti Ta, Pum Ti, Pum Ta, Ti, etc., etc. Donc voilà pour cette partie groove. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Toujours vos vidéos, vos audios pour que je puisse avoir un suivi. Et c'est tout. On passe du coup à la partie playback. C'est parti. On se retrouve dans cette dernière partie, donc la partie playback. Tout simplement, on va essayer de jouer avec un morceau. Donc tout ce qu'on a appris à faire au début, de la lecture ainsi que les grooves, ça va nous servir plus tard à déchiffrer ce type de partition que vous retrouverez en fait dans le PDF Groove 4, donc 4 slow, où on vous propose donc de jouer 3 variations. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre les 2 premières variations, celle qui est juste en dessous du titre et la variation A. Donc on peut voir aussi qu'il y a des plus et des ronds au-dessus des croches. Donc prenez pas ça en compte, c'est simplement les ouvertures de charlet. Et pour l'instant, on n'a pas encore appris à maîtriser ça au pied. Donc on va tout simplement essayer de regarder d'abord les 2 premières variations et après on va essayer de les jouer. Donc cet exercice-là, ça va vous permettre donc de pouvoir jouer en groupe et d'accompagner, car le rôle du batteur en soi, c'est d'accompagner un ensemble et de donner le tempo à tous les instruments. Voilà, vous êtes un petit peu les chefs d'orchestre. Donc c'est parti, on essaye de déchiffrer la première ligne de variation.
Donc si on regarde bien, ça va nous faire ça. Tra, tra et 4. Poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, ti, poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, ti, poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, ti. Super. La variation A va nous donner poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, poum, poum, ti, ta, ti, poum, poum, ta, poum, poum. Ok. Donc pour rappel, ce passage dans le cours, c'est plus pour ceux qui ont réussi à faire la partie groove sans problème. Vous pouvez éventuellement essayer cette partie-là playback. Donc vous avez le playback en accompagnement que je vais mettre à 2 vitesses. Donc ça va vous permettre de travailler à la vitesse que vous entendez là actuellement et une vitesse plus lente, plus cool, donc pour travailler le placement des grooves en musique. Si on regarde en dessous, donc vous avez un encadré avec une structure. Donc cette structure va vous donner le nombre des mesures qu'il y a dans le morceau et éventuellement les accents qu'il faudra mettre. Par exemple, sur la deuxième ligne, vous verrez que sur la mesure 4 et la mesure 8, on a des petites notes au-dessus. C'est tout simplement des accentuations à placer en même temps que l'orchestre. Donc si vous écoutez bien, vous allez entendre pam, pam, là ici. Et 1, 2, 3. Donc ça, c'est les accentuations qu'il y aura inscrites dans le morceau. Et bien on passe à la partie pratique et on va essayer de jouer ensemble. C'est parti. Groove 4, slow. Alors vous pouvez jouer avec moi. 1, 2, 3, 4 et... Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire la variation A juste après. Donc on arrive sur la deuxième ligne. Et... on peut revenir sur la première version. C'est la fin de ce premier cours de batterie en ligne. Donc merci de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ce temps libre, donc mis à part l'école bien sûr, l'école continue à la maison, mais n'hésitez pas du coup à travailler tous ces exercices-là. Je vous ai proposé donc du contenu
audio et du contenu aussi PDF, images. Donc travaillez bien, n'hésitez pas toujours à m'envoyer un retour sur ce que vous faites pour que je puisse voilà, vous conseiller et puis qu'il y ait un suivi pédagogique. Et surtout, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc n'hésitez pas aussi à m'écrire et sur ma boîte mail, et que la drums soit avec toi.